Hello les amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. J'ai reçu un colis. Mais avant tout, je vais vous dire, voilà, la bête va être positionnée là-dedans. Voilà, on a un petit terrarium que je voulais montrer, le petit terrarium que j'ai reçu, qui est assez sympa, voire très sympa. Donc je vous remettrai le lien dans la description. Donc c'est le petit terrarium de chez Amazon qui est excellent. Je vous dis franchement, il est vraiment top qualité. Alors j'ai obstrué les trous parce que je ne me rappelle plus trop la taille de la bête. Donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi et qu'elle s'échappe. Donc comme vous avez vu, bon là il y a encore un tout petit peu d'humidité parce que j'ai nettoyé les écorces de liège. Donc je voulais pas faire n'importe quoi. Hop hop hop, viens là toi. Voilà, je voulais nettoyer j'ai nettoyé les écorces de liège, donc ça fait un petit peu de condensation, mais ça c'est pas grave. La terre est bien sèche, une petite plante pour faire bien, plein de petites écorces avec des petits tunnels. Voilà, donc il va y avoir une nouvelle espèce chez Pat. Une espèce que je kiffe, mais alors, d'une façon... J'avais plusieurs choix, donc déjà, juste avant de commencer à vous montrer la bête, je voulais vraiment remercier chaleureusement Julien, donc de chez eBugs. Je vous mettrai encore sa petite carte, parce que ça fait... j'ai commandé 3 montres déjà chez lui, donc vous allez voir la nouvelle bête qui arrive à la maison. Tout est nickel, la livraison, le suivi, tout ça, c'est top. Ensuite, je l'ai appelé parce que j'avais le choix, il y avait une espèce qui m'intéressait et j'étais attiré sur une autre. Et avec des renseignements, on a passé un moment au téléphone, ça a été vraiment super sympa, quelqu'un de très calé, tout, il m'a tout expliqué. Et j'ai passé le cap sur une autre espèce. J'avais 2 espèces en tête et j'ai pris la deuxième espèce. C'est pas un second choix, c'est vraiment un choix vraiment réfléchi et choisi. Je veux pas non plus voilà, me dire non, c'est vraiment une bête et tout. Je m'étais déjà renseigné sur internet parce que quand je l'ai eu au téléphone, j'en ai parlé. J'avais déjà regardé cette bête sur internet et déjà m'avait attiré l'œil. C'est une espèce qu'on voit très peu en terrario française. Elle a moins la cote qu'une certaine espèce. J'essaie de pas trop être précis parce que j'ai pas envie de spoiler ma propre vidéo. Mais voilà, toujours en présence de Léon. Voilà, comme vous voyez, hein, il y a de la place là, chez Léon, il y a encore beaucoup de place. Et voilà, donc ce que je vais faire, on va faire un unboxing parce que le colis il est là. Alors je me suis dit, est-ce que je vous fais encore un truc cinéma pour bien vous faire rire comme la dernière fois. Voilà, le colis il est là, avec des petits trous, donc comme vous le voyez, c'est une espèce vivante. Ça me fait super plaisir. Et comme vous l'avez vu, voilà, je vous le disais, en même temps j'en profite, j'ai reçu mes plantes. Donc là on est sur des Tillandsia Yonanta, voilà, ce sont des plantes épiphytes des broméliacées. Bon, là je vais vous expliquer dans un tuto comment je les installe. Donc ça, ce sont des conseils de spécialistes qui m'ont dit de faire ça et je pense que ça va rendre tip-top. Voilà, il suffit juste d'avoir un pistolet à colle chaude. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà, je vous expliquerai plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Je suis comme un dingue parce que c'est une espèce que j'attends depuis un petit moment. C'est une espèce que je suis en grosse réflexion. J'avais déjà posé pas mal de questions pour ceux qui s'en souviennent. Donc ils vont faire tilt. Voilà, donc j'ai passé le cap et j'ai hâte de voir cette nouvelle espèce évoluer chez moi. Je suis chiant, je suis long, mais putain, mais tais-toi, file-nous la bête, montre-nous ce que t'as acheté, c'est quoi? Mais un truc de dangereux, un truc immense, vu la taille du terrarium, non. Montre-nous, Pat, et arrête de faire chier ton monde avec ton blabla. Bon allez, j'acquiesce. Vous êtes impatient aussi, allez, je vous la montre. Je suis pire que vous parce que je n'ai pas encore ouvert la boîte. Donc j'ouvre la boîte devant vous et vous me dites ce que vous en pensez. On va pousser un peu ça. Là aussi. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Alors l'emballage, comme je vous l'ai dit, toujours nickel. Alors tout le monde me dit ouais mais tu commandes toujours chez lui. Bah ouais, mais quand vous êtes satisfait d'une boutique, vous commandez toujours chez la même personne. Et bah ouais. Je suis comme ça moi. Donc si vous voulez un popcorn en polystyrène, vous me dites.
encore du polystyrène. Bon. L'ouverture du colis chez moi, c'est quelque chose de vraiment assez exceptionnel. Donc voilà, comme je vous le dis toujours, je commande toujours chez lui. Voilà, je suis satisfait. Voilà, donc moi, je vous le recommande fortement. Quatrième bête que j'ai, quatrième bête de commander chez lui. La première, nickel. La deuxième, nickel. La troisième, nickel. Pourquoi aller ailleurs? Et voilà. Je regarde s'il m'a pas mis éventuellement un lingot d'or, parce que je sais que... Voilà. Donc, on est sur une petite... Oh, je vous la montre ou pas? Oh, j'en sais rien. Je suis chiant. Alors, j'ai pas peur du tout, mais je préfère prendre mes précautions, parce qu'on ne sait jamais si des gens me regardent, des petits jeunes, ou des gens qui veulent se lancer là-dedans. Je préfère vous montrer comment je manipule, donc j'ai pris ça. Et je préfère non plus ne pas faire n'importe quoi. Donc hop, elle est là. Elle est juste là. Voilà, donc je vais vous la montrer en gros plan. On est sur une Eresus Guérini. Alors pourquoi j'ai finalement opté pour cette araignée? Ce n'est pas une araignée sauteuse, mais c'est une araignée qui a le même comportement qu'une mygale ou une tarentule, parce que c'est exactement la même chose. Et c'est une araignée qui tisse une toile dans un tunnel et qui chasse, on va dire, à vue, c'est-à-dire que quand la proie passe devant son tunnel, elle se jette dessus. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. C'est une espèce qui ne tisse pas de toile partout dans le terrarium et qui tisse une toile uniquement dans le tube ou dans l'endroit où elle va être. Donc elle est toute petite, donc je vais pas... Voilà. Elle est toute petite et toute noire. Je vais essayer de vous faire un gros plan dessus. Ouais, ça va être compliqué, donc on va sortir encore l'appareil macro. Allez, c'est pas grave. Voilà, elle est là. Donc c'est une toute petite araignée. Donc si c'est un mâle... Ah bah ça y est, elle est sur ma main. Donc je l'ai dans la main, hein, vous voyez, je suis pas non plus flippette à mort. Donc on va la mettre, hop, elle est tombée dans son terra. Hop, ou vivarium, je sais pas comment on dit, si on dit terra ou vivarium, en fonction de la bête. Elle est juste là. Donc ce que je vais faire, je vais chercher le macro et je vais vous faire du gros plan. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est donc ici. Hein. Vous allez voir la taille par rapport à mon doigt. Voilà, elle est toute petite encore. Donc, alors, je vais juste vous expliquer une chose. Donc c'est, comme vous allez le voir sur les photos que je vous ai installées sur Internet, hein, d'Internet plutôt. Vous verrez que c'est une espèce qui peut avoir plusieurs couleurs. Donc la plus connue, entre guillemets, celle qu'on voit le plus souvent, c'est celle avec l'abdomen rouge, avec des points noirs qui est réservé au mâle. Celle-ci sera plutôt argentée. Donc après, savoir si c'est un mâle ou une femelle, pour l'instant, on ne peut pas le savoir, puisqu'elle est trop jeune. On va essayer, hop, je vais essayer sans vous faire mal au cœur. Voilà. C'est assez sympa. Alors, c'est une espèce qu'on voit moins, je vous le dis clairement. On va essayer de trouver un autre point de vue. Voilà. Ah, génial, elle bouge. Alors, l'image sera peut-être un petit peu plus floue parce qu'avec la caméra, entre guillemets, hop, son petit abdomen, la caméra macro, malheureusement, je ne peux pas avoir une mise au point aussi rapide, on va dire. Donc c'est à peu près le comportement à ce que m'a dit Julien d'une mygale, et c'est vraiment ce qui m'intéressait moi. C'est d'avoir une espèce qui chasse comme ça, surtout. Pas avec des grandes toiles dans un terrarium, je trouve ça vraiment... Enfin après c'est une question de goût et de couleur, mais moi j'avais du mal avec les grosses toiles. Et c'est vrai que là, c'était à mon avantage, c'est qu'on n'avait pas cette toile qui peut rebuter plutôt certaines personnes. Moi, j'en ai pas spécialement une frayeur, mais bon. Voilà, on va essayer de, voilà. C'est une araignée qui est vraiment super. Donc j'avais le choix entre celle-là ou une Philippus regius. Et par rapport au comportement, par rapport à tout ça, et c'est vrai que je voulais une araignée non plus qu'on ne voit pas tout le temps dans les terrariums, chez vraiment les amateurs d'araignées, je voulais vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui a une taille un peu plus grande adulte.
vais pas trop l'embêter, je vais juste essayer de vous la faire. Voilà, on va essayer de la suivre. Voilà, elle est là. Donc elle fait à peu près 1 centimètre, hein, même pas. Alors j'attends vos commentaires. Oh là 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 là. Ah voilà. Encore un pas de gaga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, savoir si vous avez la possibilité de regarder sur internet par rapport à ce que je vous ai dit, donc par rapport au nom de cette espèce, dites-moi dans les commentaires quand vous la verrez adulte ce que vous en pensez. Donc comme vous voyez, le terrarium que j'ai préparé est largement approprié. Voilà, donc c'est une espèce qui est plutôt au nord de l'Afrique, donc qui entre les cailloux un peu désertiques. Enfin voilà, c'est région chaude, c'est pour ça que j'ai fait un terrarium avec des écorces. J'ai fait un terrarium avec quelque chose qui est assez sec. Et voilà quoi. Tout ce qui est là, ça va partir. C'est l'écorce de liège malheureusement qui était que j'ai bien désinfecté, pas du tout avec aucun produit parce que là on est sur des écorces de liège, donc j'ai bien désinfecté avec de l'eau bouillante très très chaude, ce qui m'a permis voilà, donc ça, elle aura de quoi se cacher, une petite plante verte pour faire sympa. J'ai obstrué tous les petits trous qui pouvaient éventuellement, avec une toile respirante, pour pas qu'elle s'échappe. J'ai vérifié, donc je vais quand même revérifier encore une fois pour pas qu'elle ait d'interstice pour pouvoir fuir. Bon, vu la taille, pour moi tout est nickel, mais vaut mieux 2 précautions qu'une seule. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, nouvelle espèce, enfin une araignée à la maison. Donc, alors je voulais juste préciser par rapport à cette espèce, c'est qu'elle peut vivre plusieurs années, donc c'est toujours, même si cela ne reste qu'une arachnide, il faut l'entretenir, il faut lui donner à manger, donc là vous partez sur quand même plusieurs années au niveau de l'entretien, du suivi et du maintien de la bête, donc c'est toujours, faites attention, ça reste un animal vivant, de ne jamais prendre vos achats à la légère. Moi, je vous la conseille fortement. J'ai eu un petit coup de cœur dessus quand je les ai vus sur photo, quand on me l'a conseillé et tout ça. Donc, faites comme moi. Si vraiment vous voulez sortir des sentiers battus des araignées, ne pas toujours voir les mêmes en terrario, les mêmes dans des petits terrariums ou vivariums, je sais pas comment on dit, mais franchement, dites-moi. Bah voilà quoi. Donc, toujours sous l'œil avisé de mes deux... Morelia viridis, donc ici Cosmos, et là vous avez Lemon, en dessous vous avez Apple. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, pensez à mettre des pouces bleus, donc pour la petite nouvelle. Comment je vais l'appeler? Oh, je sais pas, on verra. Bon, je vais... Tiens, bah ouais, donnez-moi des suggestions de prénoms dans les commentaires. Franchement, ça me ferait super plaisir. Donnez-moi des suggestions de prénoms, même les trucs farfelus, voilà, qui vont, bien sûr, dans le domaine des araignées et tout ça, mais, ah ouais, donnez-moi un petit nom par rapport à cette petite bête qui vient d'arriver là. N'oubliez pas, je le précise encore, c'est pour ça que je vous dis, pensez à partager un maximum la chaîne YouTube, pensez à partager la vidéo, il faut à tout prix qu'on atteigne un plus gros score dans les abonnés YouTube. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, tous les 1000 abonnés, je vous fais gagner 2 cadeaux, c'est-à-dire que vous pourrez choisir vous-même, quel que soit le montant, je m'en fiche, je vous le dis clairement, quel que soit le montant, ça peut être un sweat, un mug, un t-shirt et tout, vous pouvez choisir un sac, une coque de téléphone, vous pouvez choisir à partir de tous les 1000 abonnés, dès qu'on arrive à 14 000, il y aura à nouveau un tirage au sort pour gagner 2 produits. Donc n'hésitez pas à faire monter vraiment le plus vite possible la chaîne. Donc plus vous allez la partager, plus les gens vont s'abonner, plus vite je pourrai faire gagner des cadeaux. Bah vous quoi directement, et puis peut-être que ceux qui m'aident à faire monter la chaîne remporteront un de ces cadeaux. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Des photos vont suivre sur mon compte Instagram l'œil du Celte. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de me demander quoi que ce soit sur l'œil du Celte yahoo.com.
Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures trépidantes, des sensations fortes, voilà, toutes les choses que vous aimez, bah, vous les retrouverez sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie aussi déjà parce qu'on continue à progresser sur la chaîne, à être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Donc je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud à chaque fois, peut-être parce que j'ai vécu à Toulouse pendant quelques années. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.